le jeu de l'année 2024 qui est passé à travers les radars. Je te parle certainement pas d'Astrobot, hein, même si je veux savoir la somme du chèque que Sony a donné. Hein. À la place, je vais te parler de Nine Souls. Reste là, je vais te raconter de quoi ça parle. Tu prends Hollow Knight, tu fous ça dans un univers chinois, futuriste, post-apo, avec un gameplay de Sekiro pour ajouter. Concrètement, niveau gameplay et world building, c'est ça. Hein. Donc tu jouis un chat renard. Ça, c'est mignon. Hein. Il fait partie des 10 Souls Célestes. C'est un peu le gouvernement sur la planète de Panglai, plus spécifiquement sur l'île de Kunlun. Même île où Eigong, la chef des 10 Souls, crée un virus. Tu vois le Cordyceps dans The Last of Us, c'est pareil mais en rose, donc c'est tout coquet. Sauf que Yi est au courant parce que c'est le seul de l'innovation. Il se dit que c'est bizarre qu'il y ait un virus qui a été créé. C'est pas hyper son duel contre Eigong et du coup, bah regarde, il tape un coma là, bien il dort. Il se réveille 500 ans plus tard sur la même île sauf qu'elle est dans l'espace à plusieurs années-lumière et veut se venger de sa sœur Eng qui est morte à cause de ce virus contre les autres Souls Célestes. Et donc après son réveil, il va être avec ce qu'on appelle les hommes singes, genre c'est les humains. Hein. Sauf qu'il va développer de l'affection pour un certain Xuan Xuan, au point de le sauver d'un rituel où en gros, pour vénérer les Souls Célestes, il se faisait décapiter. Maintenant, pourquoi j'ai aimé le jeu, tu vas te demander. Déjà, je suis un gros bandeur de difficulté, donc forcément un gameplay aussi complexe que celui de Nine Souls avec des paris, j'adore. L'histoire, bon, c'est pas du Nolan, mais c'est quand même lourd. J'aime beaucoup comment il retranscrit la culture chinoise, vu que c'est un jeu taïwanais, notamment les musiques que j'aime bien, mais surtout le jeu, il est magnifique, et ce à n'importe quelle zone au plan du jeu. Donc ouais, pour une année vide en sortie comme 2024, c'est le jeu de l'année, hein, honnêtement. Respect quand même à Nicolas Doucet, mais j'ai préféré Nine Souls.